Donc voici les grandes parties que nous allons traiter dans la partie des protides. D'abord, on va commencer par les généralités sur les protides. Ensuite, on va donner quelques exemples de protides, en commençant par les monomères des protides, les acides aminés. Ensuite, quelques polymères comme les dipeptides, les tripeptides, les polypeptides et enfin les protéines. Et dans la dernière partie que nous allons voir, on va voir quelques exemples de protéines ou de polypeptides qui se trouvent dans l'organisme et on va voir leur rôle. Les protides sont des molécules organiques. Elles contiennent beaucoup d'énergie, mais l'organisme ne va pas les utiliser comme forme d'énergie. Ces protides vont permettre plutôt de donner des caractères physiques et physiologiques à l'organisme. Les caractères physiques, c'est tous les caractères externes de l'organisme. Physiologique, c'est tout le fonctionnement interne de l'organisme. Ce sont donc des molécules organiques. On va trouver beaucoup de carbone. On va trouver aussi dans les protides de l'hydrogène, de l'oxygène et aussi de l'azote, N. Parfois, on peut trouver aussi du phosphore et du soufre, mais ce n'est pas obligatoire. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les monomères des protides sont les acides aminés, et on verra que les polymères s'appellent en général des peptides. Les acides aminés, les monopeptides, en fait, sont composés de deux parties, une partie acide et une partie amine. En chimie, la partie acide, c'est double liaison O-OH. Pour la partie amine, c'est un azote avec deux atomes d'hydrogène. Donc COOH, partie acide, NH2, partie amine. Vous avez le carbone central qui est relié avec un atome d'hydrogène, et vous avez ce petit R qui signifie radical. En fait, R, c'est la partie qui va changer à l'intérieur de l'acide aminé. Donc il existe plusieurs acides aminés. Tous les acides aminés ont cette partie qui est identique et cette partie, le radical, qui change. Il existe 20 acides aminés. Nous allons apprendre seulement 2 acides aminés. D'abord la glycine et ensuite l'alanine. Mais si on regarde les autres acides aminés, on remarque qu'il y a toujours la partie amine, la partie acide, 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 et en rouge, tout ce qui est radical. Comme il y a 20 acides aminés différents, il y a donc 20 radicaux possibles différents. Alors la glycine et l'alanine sont deux acides aminés les plus simples. Vous avez donc la partie amine NH2, la partie acide c'est OH avec le carbone central, et dans la glycine, le radical c'est H. Pour l'alanine, c'est la même chose, la partie amine est ici, la partie acide est ici, le carbone central, et ce qui est entouré en rouge, c'est le radical, CH3. On peut voir la représentation en 3 dimensions de la molécule. Ce n'est pas très important pour notre cours, mais en noir, c'est les atomes de carbone. Le carbone central avec C, double liaison O-OH. Donc en rouge, l'oxygène et en blanc, l'hydrogène. De l'autre côté, la partie amine, N, l'atome d'azote est représenté en bleu. Donc vous avez bien NH2 ici, et le radical qui est l'atome de H. Pour l'alanine, vous avez le carbone central qui est ici, la partie acide, c'est double liaison O-OH, la partie amine qui est ici, NH2, et le radical qui se trouve ici, C, avec 3 atomes d'hydrogène, CH3. Avec tous ces acides aminés, en fait, on va pouvoir construire des dipeptides. Un dipeptide est un polymère, une molécule complexe qui se compose de 2 acides aminés. Ici, on va représenter 2 acides aminés, partie amine, partie acide, avec un radical R1. Donc c'est un acide aminé au hasard que l'on appelle l'acide aminé 1. Et le deuxième acide aminé, partie amine, partie acide, avec le radical R2 que l'on va appeler acide aminé numéro 2. Donc on va prendre, dans l'acide aminé numéro 1, on va prendre un groupe OH de la partie acide, et dans l'acide aminé numéro 2, on va prendre un hydrogène de la partie amine. Ces 2 éléments OH et H vont se réunir pour fabriquer H2O, et le carbone et l'azote qui sont ici
vont faire une nouvelle liaison ensemble, une liaison peptidique que l'on voit représentée ici. Donc notre dipeptide se compose bien de la partie NH2, CHR1, C double liaison O, OH qui est parti pour fabriquer de l'eau, H qui permet aussi de fabriquer l'eau. On continue, l'azote avec son hydrogène, le carbone central R2H et C double liaison O, OH. Ici vous avez exactement la même chose, sauf que ici on prend l'exemple de la glycine. Comme on peut voir ici, le radical c'est H, NH2 c'est H2, C double liaison OH, que l'on va associer avec une autre molécule qui est l'alanine. Je peux le repérer parce que le radical est CH3. On prend OH de la glycine, de l'acide de la glycine, on prend H de la partie amine de l'alanine, on forme une liaison chimique et grâce à ces deux éléments ici, HOH, on fabrique une molécule d'eau. Donc une liaison chimique permet de fabriquer une molécule d'eau. Cette liaison chimique s'appelle une liaison peptidique. Combien de dipeptides différents il est possible de fabriquer? En fait, pour le premier acide aminé, comme vous avez 20 acides aminés au total, vous avez 20 possibilités. Pour le deuxième acide aminé, vous avez aussi 20 possibilités. 20 fois 20 est égal à 400 dipeptides différents possibles. De la même façon, on peut construire des tripeptides. Un tripeptide est un polymère qui se compose de 3 acides aminés. Si vous avez 3 acides aminés, par exemple ici 1, 2, 3, vous aurez donc 2 liaisons chimiques. Le premier acide aminé, on le remarque avec le radical, CH3, c'est donc l'alanine. Le deuxième, on voit le radical ici, qui est un hydrogène, donc c'est la glycine. Et le troisième, que l'on n'a pas vu et que vous ne devez pas apprendre, donc le radical CH2C6H5, permet de fabriquer un acide aminé qui s'appelle la phénylalanine. Vous avez donc 2 liaisons peptidiques, ici et ici, que l'on peut représenter aussi. Le tripeptide, on peut le représenter de cette façon, alanine, glycine, phénylalanine, et les 2 liaisons chimiques. Combien de possibilités de tripeptides différents dans l'organisme? 20 fois 20 fois 20. Vous avez alors 8000 tripeptides différents. Ici, il y a une erreur. J'ai oublié d'écrire un 0. C'est bien 8000 tripeptides différents, ce qui est énorme. Nous allons voir maintenant les polypeptides et les protéines. On va essayer de voir la différence entre ces deux molécules. Poly, ça veut dire beaucoup, peptide, donc c'est une molécule, une assez grande molécule qui est composée par plus d'une centaine d'acides aminés. Une protéine, en fait, vous allez avoir une protéine qui va être formée par plusieurs polypeptides. Donc d'abord, on fabrique une molécule qui est linéaire. Ensuite, il y aura certaines liaisons chimiques qui vont donner une forme à ce polypeptide. Et quand vous aurez fabriqué plusieurs polypeptides différents, on pourra les fixer ensemble pour fabriquer une molécule complexe qui s'appelle la protéine. Donc la protéine est une très grande molécule fabriquée par de nombreux acides aminés. En fait, il y a différentes étapes dans la structure d'une protéine. On a d'abord une structure qui est primaire, c'est-à-dire qu'on fixe les acides aminés les uns après les autres sous forme linéaire, avec certaines liaisons chimiques, par exemple des liaisons entre des soufres ou entre des hydrogènes, par exemple. La molécule va prendre une forme un peu particulière, soit en feuillet comme ceci, soit en hélice. Donc ça va tourner comme ceci, c'est la structure secondaire. Ensuite, vous avez une structure qui est tertiaire, qui va mélanger différentes structures en feuillet ou en hélice. Donc on va avoir plusieurs molécules ensemble qui vont former une molécule complexe, et la structure quaternaire qui va faire appel à plusieurs chaînes polypeptidiques différentes, donc plusieurs polypeptides différents qui forment une molécule très complexe avec une forme en 3 dimensions très importante et que l'on va appeler donc une protéine. Vous avez ici une même image qui représente les différentes étapes. Structure primaire, seulement les acides aminés sont collés les uns aux autres. Structure secondaire, donc la molécule, soit elle forme une hélice, soit elle forme des petits feuillets, des petites feuilles. Ensuite, la structure tertiaire, qui va avoir une structure en 3 dimensions, une forme en 3 dimensions.
et la structure quaternaire où vous avez plusieurs polypeptides qui se fixent ensemble pour former un ensemble que l'on appelle protéine. Quelques exemples de peptides à l'intérieur de l'organisme. Vous avez des protéines qui vont avoir un rôle de transport. Le plus connu, c'est la protéine que l'on appelle l'hémoglobine. Cette molécule, qui est composée de 4 parties, se retrouve dans une cellule que l'on appelle des globules rouges. Donc l'hémoglobine est une protéine qui se trouve dans les cellules du sang, les globules rouges, et qui transporte l'oxygène dans l'organisme. Le transport de l'oxygène se fait grâce à un atome de fer que l'on va trouver dans les 4 parties de l'hémoglobine. Donc ici vous avez du fer, du fer, du fer, du fer. Cette structure de fer s'appelle un hème. Et c'est cet hème qui va permettre de fixer les atomes d'oxygène. Dans une cellule globule rouge, vous avez bien évidemment beaucoup de petites hémoglobines. En deuxième exemple, dans l'organisme, vous avez certaines enzymes qui sont des protéines. Les enzymes, ont un rôle bien précis dans l'organisme. Elles vont permettre les réactions chimiques, soit d'hydrolyse ou de synthèse. Et en fait, c'est la forme en 3 dimensions de l'enzyme qui permet à cette enzyme de travailler avec une molécule ou une autre molécule. Par exemple, on va donner un exemple d'enzyme, la lactase. Vous avez remarqué que lactase, ça se termine en ase, ça ressemble beaucoup au mot lactose. En fait, tous les termes en biologie qui se terminent en ase sont des enzymes. La lactase, c'est l'enzyme qui va permettre de transformer le lactose en glucose et en galactose. La forme de la lactase permet d'hydrolyser ou de synthétiser la molécule de lactose. Vous avez un troisième exemple de protéines, les hormones. Les hormones peuvent être d'origine protéique. Par exemple, vous avez une hormone très connue ici, qui est l'insuline. Elle se compose de 2 grandes parties. Première partie ici, que l'on appelle la chaîne A et la chaîne B. L'insuline est une hormone qui transporte un message du pancréas, donc l'organe qui le fabrique, vers le foie pour aller stocker le plus de glucose. Donc l'hormone va donner un signal au foie qui permet au foie de savoir qu'il doit stocker le glucose sous la forme de glycogène, comme on a vu dans la partie des glucides. Vous avez d'autres protéines que l'on appelle des protéines d'identification. Alors l'exemple le plus connu, c'est les groupes sanguins. Une personne qui est du groupe A, en fait, elle a autour de ses cellules du sang une petite protéine fabriquée que l'on appelle la protéine A. Groupe B fabrique la protéine B. Le groupe AB, autour des cellules, vous avez des protéines A et des protéines B. Donc l'organisme peut fabriquer ces 2 types de protéines. Une personne qui est du groupe O ne peut pas fabriquer la protéine A, ne peut pas fabriquer la protéine B. Donc autour de sa cellule, il n'y a pas de protéine d'identification. Les protéines d'identification, donc pour connaître la cellule, en fait ces molécules s'appellent des antigènes. Donc les antigènes sont des protéines qui permettent d'identifier les cellules, de reconnaître les cellules. Notre corps reconnaît nos antigènes, notre corps neutralise les antigènes étrangers. Par exemple, si je suis du groupe B, je vais connaître l'antigène B puisque je le fabrique. Par contre, si on me donne un antigène A, une molécule que je ne connais pas, pour moi, elle aura la même signification qu'une molécule étrangère, une cellule étrangère. Donc, je vais tuer toutes les cellules qui porteront cette protéine que je ne connais pas, la protéine A. Justement, pour tuer les protéines que je ne fabrique pas, que je ne connais pas, en fait, votre corps a un système que l'on appelle le système immunitaire. Le système immunitaire protège notre organisme, va travailler pour protéger notre organisme. Et dans notre organisme, on fabrique une autre protéine qu'on appelle des anticorps, qui sont comme des armes qui vont permettre de neutraliser et de tuer les protéines ou les cellules qui portent des protéines que je ne connais pas. Par exemple, une personne du groupe A fabrique l'antigène A, la protéine A, mais ne connaît pas la protéine B. Donc il va fabriquer une arme contre toutes les cellules qui portent les protéines B. Donc une personne du groupe A fabrique des anticorps anti-B. Une personne du groupe B fabrique des anticorps anti-A
pour neutraliser les cellules qui portent A. Une personne qui est du groupe AB connaît la protéine A, connaît la protéine B, donc elle ne fabrique pas d'anticorps. Une personne qui est du groupe O ne connaît ni la protéine A ni la protéine B, donc elle va fabriquer des anticorps anti-A et anti-B. Donc cette personne ne peut recevoir de cellules de aucune des autres personnes du groupe A, B ou AB. Pourquoi? Parce que si vous placez du sang dans une personne de groupe O, elle va essayer de tuer, de neutraliser les cellules présentes ici, portant les antigènes A, B ou les deux. La définition des anticorps, ce sont des protéines fabriquées par les globules blancs, ce sont d'autres cellules du sang qui fabriquent les anticorps, et ces anticorps vont permettre de neutraliser les antigènes qui ne sont pas connus, les antigènes étrangers portés par normalement les microbes. Vous avez un 5e exemple de protéine très importante pour la cellule. À l'intérieur de la cellule animale, surtout, pour avoir une forme, la cellule a des protéines, fabrique des protéines que l'on appelle des microfilaments ou des filaments, et qui forment le cytosquelette. Donc c'est comme si la cellule c'est cyto, c'est comme si la cellule avait un squelette à l'intérieur de la cellule. Ces protéines vont permettre, les microtubules, les microfilaments, vont permettre de donner une forme interne à la cellule. Donc on va parler plutôt des microtubules ici. Ce sont des protéines du cytoplasme qui donnent la forme et la structure interne de la cellule. Voilà, c'est la fin de la partie sur les protides.